Bonjour, on va aujourd'hui se mettre à travailler sur la fluidité. Donc c'est le thème de la semaine, ce qu'on a vu pour l'atelier du mardi, pour ceux qui l'ont suivi, et pour ceux qui sont plus sur l'atelier du vendredi. On va continuer sur cet aspect important dans le mouvement qui est la fluidité. Donc essayer en fait de travailler sur la circulation, la sensation de circulation. On va parler d'énergie, en tous les cas d'une sensation dans le corps. On arrive à sentir les articulations qui se dénouent, les muscles, les ligaments, les tendons, et que tout circule d'une façon ou d'une autre dans le corps, avec le moins de blocage et de tension possible. Donc la fluidité, elle est là, c'est-à-dire d'en sentir ce mouvement fluide dans le corps. Donc pour ça, on va commencer par échauffer le corps, on va échauffer les articulations, on va échauffer les muscles, les tendons, les ligaments, l'ensemble du corps, et après on viendra sur des mouvements plus ou moins libres. En tout cas, je guiderai les mouvements, puis après vous verrez ce qui vous convient, pour venir relâcher les tensions, débarrasser le corps de tous ces blocages qui font qu'à un moment, on a la sensation d'être plus robotique que fluide. Donc c'est vraiment essayer de sentir cet élément qui vient relier l'ensemble des réseaux. Allez, on commence par s'installer, pieds, largeur des épaules. On ressent dans un premier temps notre empreinte au sol, c'est-à-dire tout le pied qui se relâche, qui se détend et qui s'imprime dans le sol. Donc là, par exemple, j'ai un tapis et j'ai bien la sensation que l'ensemble du pied s'imprime dans ce tapis. C'est vraiment cette projection du pied dans le sol que vous allez ressentir. Un pied qui va progressivement lâcher toutes ces tensions. On observe particulièrement le point Yongchuan qui se trouve derrière la balle du pied, sous le pied au centre. Et on imagine qu'il se connecte, qu'il s'enracine au sol. Alors, vous relâchez ensuite les chevilles, vous relâchez les genoux, vous relâchez le bassin. Tout le bas du corps est disponible et vous sentez comme si vous ouvriez des vannes à chaque articulation et que vous laissez circuler dans les muscles, les tendons, les ligaments, toute la chair, tout le réseau sanguin, lymphatique. Voilà, ça vient, ça circule, tout le bas du corps est libéré, détendu. Concentrez-vous sur le bas du corps et laissez circuler. Voilà. Bougez légèrement au début pour ressentir justement cette libération des tensions. Une fois que vous avez un bas du corps bien relâché, bien détendu, on va remonter le long de la colonne. Donc vous placez le bassin avec la légère rétroversion comme d'habitude, c'est-à-dire comme si vous alliez vous asseoir, vous observez juste la pointe au périnée puis à la pointe du coccyx et puis vous allez remonter le long du sacrum, libérer à chaque fois tout le bassin comme si ça venait s'étendre, dégager. Pareil, quand vous allez remonter le long des lombaires, ça vient dégager l'ensemble du dos. Ça se diffuse. Vous remontez progressivement, vous relâchez ensuite au niveau des dorsales, donc omoplate, tout le haut du torse qui se détend en même temps que vous détendez toutes les dorsales, les thoraciques, et puis ensuite vous arrivez au cervical, vous relâchez chacune des cervicales. Vous relâchez les épaules. C'est comme à chaque fois, vous amenez un espace. Cet espace donc, que vous visualisez, vous le ressentez également. Et c'est vraiment cette sensation justement de laisser circuler. C'est-à-dire que vous aviez la sensation que les articulations étaient légèrement tendues potentiellement, surtout qu'il peut y avoir un verrouillage pendant la nuit pour dormir. Et donc là, on déverrouille tout. On laisse tout circuler. Donc vous laissez circuler aussi au coude, au poignet, et puis dans chaque articulation de la main, chaque doigt se relâche. Vous laissez, vous avez la sensation d'avoir un petit coussin d'air sous les aisselles, mais également tout autour du bras, des jambes, du torse. Vous êtes dans cet élément fluide qu'est l'air. Déjà, vous êtes dans un élément fluide, et vous allez vous rendre compte que vous-même, vous êtes un élément fluide. D'accord ? On est principalement composé d'eau. Donc, si on prend
conscience de ça, on se rend compte qu'on peut être très fluide. Ensuite, pareil, vous intégrez le crâne dans les volumes que vous occupez. Et vous ressentez tout le volume que vous occupez. Tout ce volume, cet espace, et dans cet espace, tout circule librement. On va faire des petits mouvements d'échauffement pour venir relâcher toutes les tensions dans les articulations et échauffer le corps. On va commencer par les épaules, comme d'habitude, comme on le fait souvent. Inspire, on monte, expire, on relâche. Très tranquillement. Inspire. Expire. Et très rapidement, si vous le pouvez, surtout pour les habitués, vous intégrez l'ensemble du corps. C'est-à-dire que vous sentez tout le corps participe, et donc cette fluidité qu'on cherche, qu'on met en avant aujourd'hui, cette semaine, on la ressent particulièrement, parce que ça veut dire puiser l'énergie dans le sol, remplir le reste du corps, tout ça pour bouger les épaules. Tout est associé. Et ensuite, vous avez même un petit mouvement de nuque qui va venir compléter ce mouvement. Voilà, tout le corps s'anime. Et bien entendu, la respiration qui s'accompagne. Vous avez l'inspire quand vous êtes devant avec les épaules et l'expire quand vous êtes derrière. Vous descendez. Faites surgir une vague dans le corps. Ça monte, ça remonte, puis ça redescend depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Faites circuler. Faites circuler aussi devant le corps, puis derrière. Donc vous voyez, il y a plein de circuits que vous pouvez visualiser, ressentir. Gauche-droite également. Bon là c'est un mouvement symétrique, donc ça s'y prête moins. On peut malgré tout. Mais pour l'instant, concentrez-vous plutôt au bas, avant, arrière. Voilà, dans un sens et puis dans l'autre, pareil. Donc cette fois, on vient monter dans le dos, redescendre devant. Vous voyez, ce simple mouvement d'épaule induit également une forme de visualisation, de mouvement dans l'ensemble du corps, qui correspond à des circuits dont on a plus ou moins conscience, en tout cas qu'on peut ressentir intuitivement, ressentir physiquement. Travaillez bien avec la respiration. On engage les bras. Expire. Essayez de remplir le mouvement à la fois à l'intérieur, on remplit les bras, on remplit le crâne, on remplit les jambes, mais aussi sentez à l'extérieur. Imaginez que vous êtes un fluide dans le fluide, donc comme deux fluides non miscibles, c'est-à-dire par exemple l'huile et l'eau, mais malgré tout qui viennent s'harmoniser dans le mouvement. Inspire et expire. Voilà. Amenez de plus en plus de fluidité. Laissez le corps bouger particulièrement. Vous voyez, moi, je ne cherche pas à figer un mouvement. Si à un moment je sens que j'ai besoin de bouger au niveau des lombaires, des dorsales, des cervicales, je laisse le corps réagir au mouvement. Donc un simple mouvement de bras, mais qui ne va pas forcément être pareil à chaque tour. À vous de ressentir, à un moment peut-être qu'on va apporter l'attention au niveau des doigts, pour laisser les doigts se libérer, au niveau des poignets, au niveau des coudes, des épaules. Vous allez voir, on va travailler sur épaules, coudes, poignets, sur hanches, genoux, chevilles. C'est important de bien ressentir toutes vos articulations et de les libérer de plus en plus. Voilà. Ok. On relâche. On va alterner gauche-droite justement, pour sentir qu'on vient faire circuler cette fois de manière alternative d'un côté et de l'autre. On a vu devant, derrière, en haut, en bas, mais aussi gauche et droite, ça circule à tout niveau. On verra que ça circule aussi dans les diagonales. Inspire, expire. Voilà. Et puis au moment où vous étirez, vous cherchez en haut, vous cherchez à ressentir tout le côté étiré et vous relâchez. Voilà. Vous voyez, il y a un soutien, il y a un appui, vous avez une tension et vous relâchez pour travailler sur l'élasticité du corps. Encore une fois de chaque côté. Ok, puis on inverse le mouvement. Vous pouvez même avoir la sensation d'aller ramener ce fluide autour de vous avec la main.
on vient chercher, et vous pouvez commencer d'ores et déjà, puisqu'on va le travailler particulièrement, à essayer de dissocier épaules, coudes, poignets, doigts, pour sentir que le mouvement est progressif. Et puis pour les plus avancés, vous pouvez même sentir que ça démarre du pied pour arriver jusque dans la pointe des doigts. Donc tout est une chaîne d'énergie qu'on vient utiliser. Sans appui au sol, il est bien évident que votre mouvement serait complètement différent. Donc, ça veut dire que l'énergie que vous allez chercher dans le sol vous permet ce mouvement. Donc elle est bien présente, elle est là, et vous allez transformer l'énergie yin, c'est-à-dire passive, en énergie yang, active. Et pour que le yang existe, il faut que le yin existe. C'est le recto verso d'une feuille. Allez, on relâche. On détend l'ensemble du corps. On va le secouer un peu. Là, pour relâcher les tensions dans les épaules, on vient chercher l'énergie dans le sol, justement. On l'amène dans les épaules, on relâche les épaules, on relâche les bras. Vous secouez le corps. Dans les deux sens, gauche-droite. Donc en secouant les hanches, doucement dans un premier temps. Et on relâche. On va laisser tirer un petit peu. Inspire. On commence par sentir cette pression vers le ciel, et à un moment où on sent cette pression, qu'on est en connexion avec le sommet du crâne, on peut aller en plus pousser sur la pointe des pieds pour s'élever encore un petit peu plus. Puis dans un expire, on vient redescendre sur les talons, et expire, porter le vent, redescendre, et cette fois on vient porter attention sur notre posture inversée et sur ce lien avec le sol. Donc on est toujours un peu mobile, détendu. Donc bien sûr, vous êtes plus ou moins descendu sur les possibilités de chacun. Ne cherchez pas à forcer, surtout à l'échauffement. Allez, encore une fois. Inspire, d'abord on élève au-dessus du crâne. On sent ce pilier qu'on forme. Puis on vient élever le pilier. Inspire un peu plus. Et expire. On revient devant. On descend doucement, on plie les genoux tant que nécessaire, on relâche toutes les tensions dans le dos. Laissez la pesanteur agir sur le corps, puis on remonte. On va le faire une dernière fois, mais on va revenir différemment. Donc, pareil, on monte, sommet du crâne. Puis, on va sur la pointe des pieds. Cette fois, les deux mains s'écartent, donc vous ne les voyez pas, elles ne sont pas dans le cadre. Les deux mains s'écartent, puis ils vont partir sur les côtés pour revenir. Cette fois, on sent l'écart entre les deux mains. Et on laisse l'énergie redescendre. Et on vient poser les mains sur le bassin. Bon, débloquer le bassin. Petit mouvement au début. Et soyez pareil, libérez-vous. Si vous avez, pour une raison ou pour une autre, un besoin de bouger un petit peu différemment que ce que je propose, parce que vous sentez que vos besoins ne sont pas tout à fait les miens, n'hésitez pas. En plus, vous êtes chez vous, seul ou accompagné. Dans tous les cas, vous faites bien comme vous sentez. À partir du moment où vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vos sensations. Voilà, donc vous développez le mouvement. Quand je dis, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que, vous voyez, on peut imaginer que le mouvement se prolonge ensuite d'une façon ou d'une autre pour venir libérer le bassin. Donc là, ça veut dire que j'engage également le haut du corps. Normalement, mon mouvement, c'est juste mon centre de gravité qui se déplace autour de l'axe, comme un torchon que je remue, vous voyez. Mais pourquoi pas aussi, si vous avez un besoin qui se précise, ça peut être ceci. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai mon axe aussi en haut qui vient. Mais il faut en avoir conscience. C'est ça qui est délicat au début. Souvent, je vois beaucoup de personnes qui vont faire ce mouvement-là, mais ils n'ont pas conscience que au lieu de faire celui-ci, c'est-à-dire le mouvement du bassin, du centre de gravité qui se déplace, il déplace ce qu'on appelle l'antienne supérieure. Ce n'est pas le même mouvement, il existe, il est intéressant, mais ce n'est pas le même. Donc là, on est vraiment sur ce point-là. Et après, au final, si vous avez une bonne sensation et que vous en avez besoin, vous pouvez aussi bouger le haut. Là, vous avez un mouvement global qui vient libérer l'ensemble du corps, et bien sûr dans les deux sens. Vous inversez le mouvement, vous libérez de plus en plus. L'idéal, c'est d'avoir cette sensation de bassin flottant qui se relâche. Donc pour la fluidité, c'est important.
Pour la fluidité, donc il y a le centre de gravité qui n'est pas l'élément essentiel pour ce qui est de la fluidité, mais qui est important parce que quand vous allez bouger avec une fluidité, ça va être intéressant de savoir quand même où se trouve votre centre pour être toujours, en plus d'une fluidité, trouver un équilibre. Et on referme, on revient, on détend. On va travailler, on écarte un petit peu les jambes, on va travailler sur le 8 pour vraiment débloquer justement les hanches. Alors le 8, je vous rappelle, je me mets dans le même sens que vous devez être face à votre vidéo. On avance sur une hanche, puis on avance sur l'autre, on tourne, on avance, on tourne, on avance. Faites-le ensuite justement avec fluidité. Essayez de vous sentir de plus en plus détendu et relâché. Sentir la hanche gauche, la hanche droite qui s'engage. L'intérêt, c'est vraiment de latéraliser vos sensations, d'avancer, de créer un 8 avec vos hanches, dans un sens, puis dans l'autre. C'est-à-dire qu'on recule, on tourne, on recule, on tourne. Essayez de bien débloquer le mouvement. Continuez. Une fois que vous avez un mouvement que vous sentez fluide, vous relâchez, vous jouez sur la vitesse, sur la lenteur. Vous voyez, essayez d'être mobile d'une jambe à l'autre. Relâchez bien pour commencer à jouer un petit peu avec cette sensation hanche gauche, hanche droite. L'impulsion qui va venir d'un côté puis de l'autre. L'énergie dans une jambe puis l'énergie dans l'autre. Le corps qui suit. Voilà. Et on relève. Détend la jambe, l'autre jambe. On se place. Voilà. On secoue encore un petit peu le corps. Et c'est toute l'onde, toute l'impulsion, elle est dans tout le corps, même les bras. Vous sentez dans les jambes la vibration que ça crée. C'est la vibration de l'onde qui va être intéressante, qui va venir libérer les tensions, qui va faire un automassage. Tous vos muscles sont légèrement massés. Il y a le système des vibrations aussi, des plaques vibrantes. On va masser, relâcher, détendre. Et on relâche, on écoute. On écoute justement cette vibration. Observez vos articulations, hanches, épaules. Allez, on débloque un petit peu les doigts. Ouvrez, fermez, mais essayez de sentir que vous fermez progressivement. Donc, on ouvre, on ferme. Et quand on ouvre, il ne suffit pas d'ouvrir, il faut visualiser comme si on étendait toute une énergie. Puis on recreville, on referme. Donc la visualisation va tout changer dans vos mouvements. Inspire, expire, travaillez aussi avec la respiration. Les poignets. On tourne autour du poignet. Comme si vous étiez en train de tenir une feuille dans un sens et dans l'autre. On saisit la main et on vient étirer un petit peu. Normalement, si vous avez suivi mes ateliers, vous avez déjà fait ça au moins 1 ou 2 fois, sinon plus. Même chose de l'autre côté. Vous voyez, je saisis au niveau du pouce et mon autre pouce vient appuyer du côté de l'auriculaire. On saisit la main, on laisse tomber le coude. Voilà, même chose de l'autre côté. Puis on vient étirer vers le bas. On inverse. Et enfin, pour finir sur le bras, on débloque un petit peu, on réchauffe un petit peu le coude. Puisqu'on va, je vous dis, dans les mouvements, on va essayer de mettre en place, travailler sur cette idée de faire circuler dans chacune des articulations. Et donc, plus vos articulations seront échauffées, détendues, et mieux vous sentirez ces mouvements. Allez.
Relâchez les bras, secouez-les un petit peu, mélangez les doigts. Voilà. Vous pouvez lancer les bras comme si vous étiez en train de jeter un sort, sans chercher à les retenir. Voilà. Ensuite, les laisser balancer tout simplement. Alors, vous avez les bras trempés, vous êtes en train de les essorer. Et on relâche, on détend. Et pour finir tout ça, on va essayer de détendre un petit peu au niveau de la nuque, les cervicales. Donc on commence doucement, on va commencer par regarder à droite. On sent dans la position, dans ce simple mouvement, on essaie de bien le faire, donc avec sommet du crâne bien placé. Puis on revient devant et on va sur l'autre côté, on regarde à gauche. La sensation peut aller jusque dans la plante du pied, c'est-à-dire que le fait d'être bien placé, on replace dans votre verticale également. On regarde à droite et on regarde à gauche. Encore une fois, une dernière. Et on revient devant. Bien. On va laisser tomber le crâne d'un côté. Donc juste le poids du crâne. Ne forcez pas. Vous laissez bien tomber l'épaule, ce qui fait que le poids du crâne, l'épaule qui tombe bien étirée d'un côté, puis de l'autre. On revient de face, on replace bien le point bas-fruit au sommet du crâne vers le ciel, puis on laisse tomber le crâne devant. Expire, et sur un inspire, on remonte, on enroule, et on va derrière. Expire, on redescend. Inspire. Et on revient devant. Très doucement, vous allez descendre le crâne. Puis sur un inspire, vous allez monter sur un côté sans forcer, très tranquillement. Voilà. Et puis sur un expire, vous allez redescendre de l'autre côté. Puis on va remonter, on va inverser le mouvement, on va inspire, monter de l'autre côté. Et expire, descendre de l'autre. Puis on revient, on remonte. On détend, on relâche, on observe toutes nos articulations. On va faire un mouvement d'onde pour finir. Donc on va venir chercher l'énergie dans le sol. On va venir s'appuyer sur le dos, remonter jusqu'au sommet du crâne. Donc tout simplement, ça va être pour travailler sur la colonne essentiellement. Un petit peu comme dans les immortels taoïstes pour ceux qui l'ont pratiqué. Normalement tous. Et on relâche. Donc on vient chercher derrière. Et on détend. On enroule. On détend. Allez, encore une fois. Et maintenant, on va chercher devant. Une dernière fois. Et voilà. Frottez les mains. Et pour qu'on ait vraiment les articulations bien disponibles et prêtes, une fois qu'on a les mains bien chauffées, on vient tapoter sur les épaules, frotter, tapoter, frotter, tapoter. Pareil sur l'articulation du coude, intérieur et extérieur, toujours. Vous frottez, vous tapotez, poignet. Voilà. Même chose de l'autre côté. Vous massez, vous tapotez.
tourner autour du poignet pour bien le libérer d'une main et d'une autre. Vous voyez, ça passe d'une main à l'autre sans même qu'on s'en rende compte. Voilà. On va faire la même chose au niveau du bassin. Les genoux. Et les chevilles. Bien. Vérifiez que tout le corps est bien disponible. Vous allez être prêt pour la suite, et donc pour les quelques exercices qui vont suivre. Donc on va juste travailler très simplement sur des mouvements qui vont venir faire travailler sur cette fluidité, sur cette sensation de circulation. Donc vous vous installez, pied largeur des épaules. Et nous sommes prêts pour les mouvements suivants. Bien. Donc, mouvement suivant, on va venir travailler au niveau des bras. Donc il y a le mouvement d'ouverture qu'on connaît bien, c'est-à-dire ce simple mouvement-là. Et on va développer autour de ça, dans un premier temps. Quand vous développez autour de ce mouvement, vous avez encore une fois, bien entendu, épaules, coudes et poignets. D'accord ? Et sachant qu'également, vous avez ce qui se passe ensuite dans le reste du corps, qui est tout aussi important puisque c'est l'énergie qu'on vient charger, qu'on vient amener dans le corps, l'énergie yin, en lien avec l'énergie yang éthérée qui laisse la place, qui fait remonter l'énergie, et qu'ensuite on vient diffuser en même temps dans les bras. Donc on va essayer de ressentir ça dans ce simple mouvement. On remplit, d'abord on remplit les épaules, ensuite on remplit les coudes, ensuite on remplit les poignets, les doigts, et quand on va relâcher épaules, coudes, poignets. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose de logique dans le remplissage, puis quand on vide le mouvement. Ce n'est pas juste un mouvement mécanique, vous voyez, c'est un travail de visualisation, de sensation. Visuellement, quand on se dit, moi je veux juste lever les bras, à la limite, vous pouvez imaginer un bâton qui va venir. Mais nous, on cherche à travailler cette fluidité. Donc ça veut dire qu'on doit sentir que ça circule dans le corps. Donc pour que ça circule, il faut que vos articulations soient déliées. Inspire, épaule, coude, poignet. Expire, épaule, coude, poignet. Premier mouvement simple. Tout doux. Épaule, coude, poignet. Voilà. On relâche bien, on détend bien. Essayez de garder ce contact avec la sensation de circulation. On va développer un tout petit peu ce mouvement pour que vous gardiez justement peut-être encore un petit peu plus cette sensation. On vient ramener à soi. Inspire. Et on relâche sur le côté. On remplit. Épaule, coude, poignet. On laisse l'énergie redescendre. Donc, ça monte. Puis, on laisse redescendre doucement. Inspire. Expire. Encore une fois. On vient bien chercher l'énergie dans le sol, on vient bien remonter le long de la colonne et en même temps, les bras montent sans effort. On ramène donc au niveau du thorax, on ouvre le ventricle moyen et on descend. On va faire la même chose en alternant gauche et droite. Vous allez voir que ce mouvement
À chaque fois, dès qu'on alterne, vous allez sentir aussi la circulation, gauche et droite. On ramène, on descend. Donc, pensez bien à sentir ce mouvement qui se propage, qui se diffuse depuis le sol, en lien, donc les bras, les jambes en lien. Vous allez voir que la jambe gauche va être en lien avec le bras droit. Non, pardon, la jambe gauche va être en lien avec le bras gauche et la jambe droite avec le bras droit. Après, vous verrez que quand on travaille sur la diagonale, ça sera effectivement jambe gauche, bras droit. Pour l'instant, on ressent ce mouvement, alternance entre la gauche et la droite, du vide et du plein, ce qui circule dans le corps. Puis on va développer ce mouvement encore un petit peu plus. On vient chercher derrière, comme si on allait chercher cette énergie derrière, puis on alterne. C'est comme les mouvements d'échauffement, sauf que là on met vraiment l'accent sur cette idée de remplir, de nourrir, de laisser circuler. L'objectif, ce n'est pas l'échauffement, c'est plutôt la sensation de circulation. Faites circuler dans le corps. Observez ce fluide dans lequel on est, et ce fluide aussi qu'on fait bouger en nous. Voilà, laissez circuler. Puis on revient. On peut faire le mouvement inverse également, c'est-à-dire venir chercher l'énergie dans le sol. On va faire avec les deux bras pour commencer. L'énergie dans le sol, donc quand ça atteint les épaules, ça remplit les bras et on revient devant. Voilà, laissez ça circuler, ensuite vous allez sentir une vague. Donc vous allez voir que la colonne, si votre mouvement est fluide, est très sollicité. Ce qu'on a vu à l'échauffement tout à l'heure sur l'échauffement de la colonne va être particulièrement utile, puisque là, on était en mouvement lombaire, dorsal et cervical. Ça circule dans les bras, ça circule dans les jambes, ça circule dans le thorax, jusque dans le crâne. On brasse cette énergie. On est fluide, détendu, de plus en plus fluide et de plus en plus détendu. Voilà. Respirez bien, c'est-à-dire accordez bien votre respiration au mouvement. Inspire. Expire. Inspire. On remplit. Expire. Mais c'est le souffle, c'est la respiration, mais c'est aussi l'énergie, la présence que vous avez. Vous allez sentir que ça devient une énergie. C'est au-delà du souffle, au-delà de la respiration. Et on relâche. On détend. On écoute un peu. Gardez les paumes un petit peu connectées avec le sol. Et on va faire la même chose en alternant gauche et droite. Donc on voit au niveau du corps, l'intérêt est différent. Vous travaillez là sur l'appui sur une jambe, puis vous montez cette énergie dans le bras et vous la laissez se rediffuser vers le bas.
Et on détend. Je vous parlais de travail en diagonale, c'est ce qu'on va faire sur ce mouvement-là. Donc là, même chose, on vient chercher l'énergie toujours dans le sol. Et ce mouvement, on vient l'étendre sur le côté. On relâche, on revient. Donc cette fois, vous voyez l'énergie sur la jambe opposée du bras. Puis on remène, on relâche, on détend. Et par contre, toujours cette idée de remplir épaule, coup de poignet, on revient, épaule, coup de poignet. Vous devez sentir le mouvement léger, détendu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tension, ça se remplit de manière fluide, sans barrage. Les barrages peuvent avoir différentes origines. Ça peut être des barrages juste parce qu'il y a un problème physique qui crée une opération, une articulation bloquée. Mais ça peut être aussi un barrage mental. On ressent aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème particulièrement physique à la base, mais juste on a du mal à lâcher prise, à laisser circuler, à accompagner, à être présent. On peut même continuer dans le mouvement, mais cette fois, au lieu d'aller chercher sur le côté, on va venir chercher en haut. Et on relâche sur le côté. Toujours en croisé. À la fin, vous pouvez même regarder dans le creux de la main. Ça ramène un petit peu un enchaînement qu'on appelle le Yi Ching, que vous pouvez retrouver sur le site. De s'étirer progressivement, de remplir le mouvement. On sent bien qu'il y a une énergie qui se diffuse d'un côté et de l'autre. Encore une fois de chaque côté. On relâche, on détend, on laisse écouter un petit peu. Observez l'espace dans les épaules, observez l'espace au niveau des coudes, l'espace au niveau des poignets, l'espace au niveau des articulations des doigts. Sentez, vous voyez. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à sentir que ça circule sans même avoir à bouger. Observez maintenant l'espace au niveau du bassin, l'espace au niveau des genoux, l'espace au niveau des chevilles, puis dans les pieds. Pareil, vous allez observer que si vous êtes bien détendu, sans muscles tétanisés, ça circule. Observez maintenant la colonne vertébrale, le dos, l'espace entre chaque vertèbre. Puis relâchez le dos. Ça circule dans tout le dos. La nuque, le crâne. Observez tout l'espace maintenant que vous occupez. Observez que ça circule dans l'ensemble de l'espace. On va faire un petit mouvement pour accompagner cette sensation. Donc on balaye d'un côté, on balaye de l'autre. Toujours pareil, épaules, coudes et poignets. On laisse circuler. Hanches, genoux, chevilles. Donc là, c'est de la douceur qu'on cherche. On ne cherche ni à échauffer, ni à préparer le corps à quoi que ce soit. On est juste dans cette écoute. Comme deux pinceaux. Donc, ça veut dire que les poignets doivent être souples, les coudes doivent être souples, les épaules doivent être détendues. Donc, là, je balaye devant, derrière. C'est-à-dire que ma main caresse dans un sens, puis c'est le dos de la main quand je reviens. On peut aussi revenir avec la paume des deux côtés. Et vous allez voir que le simple fait de changer la position des mains va changer votre mouvement, votre perception du mouvement. Parce que vous êtes dans une perception subtile de l'énergie, de vos sensations.
Donc ça veut dire que vous allez aussi voir que le fait de placer les mains d'une façon ou d'une autre modifie le mouvement dans l'ensemble. C'est l'effet papillon. Moindre petite modification va amener la modification de l'ensemble. Allez bien devant, derrière, ramenez. Le bassin est flottant, détendu. Le dos est relâché, les épaules sont détendues. Et on revient. On se réinstalle devant, on écoute. On relâche toute la tension. On va écarter un petit peu la position. Cette fois, le mouvement, on va essayer de travailler sur une spirale. Donc, on va travailler toujours sur l'idée d'épaule, coude, poignet. Sur un bras dans un premier temps. Inspire, on monte. Épaule, coude, poignet. Vous voyez, c'est un mouvement qu'on pratique déjà, mais vraiment essayer de sentir comme un fluide. Ne vous occupez pas de l'aspect musculaire. Ayez plutôt la sensation de travailler sur le fluide qui vient remplir, l'énergie qui vient remplir le mouvement. Cette énergie, vous allez puiser également dans le sol. Et grâce à l'espace, l'énergie yang que vous proposez, c'est-à-dire cette autre énergie plus légère, tout aussi présente, on brasse. Une fois que vous avez bien le mouvement, laissez le corps agir et réagir. C'est-à-dire, si vous avez le besoin de descendre, puis de remonter, d'engager les jambes d'une façon ou d'une autre, laissez cette spirale se développer. Accordez toujours ce mouvement au souffle, bien entendu. Et travaillez aussi sur la sensation, que ce soit de lenteur ou de vitesse, c'est-à-dire sans changer des fois, variez légèrement le rythme. Vous allez voir que vos sensations peuvent également réapparaître différemment. Et là, normalement, au bout d'un moment, c'est vraiment une sensation physique qui va vous guider. Tant que vous êtes présent dans le mouvement, c'est à vous de gérer la vitesse, les variations. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, épaule, coude, poignet, toujours. Commencez doucement, petit mouvement. Vous gagnez en fluidité, en relâchement, c'est-à-dire vos articulations sont de plus en plus détendues. L'espace de vos articulations, comme si elles se dilataient. Vous-même, vous avez la sensation que votre corps, votre espace se dilate. Votre relation avec le fluide extérieur est, comment dirais-je, plus intime en tous les cas. Vous avez plus de présence et vous sentez plus la présence de ce qui vous entoure, ce qui va avec. Donc pareil, vous laissez le mouvement se développer comme vous le sentez, comme votre corps le sent. De même pour la vitesse. Vitesse, ça ne veut pas dire forcément rapide. Vitesse, c'est lente. Donc ça peut être ralenti complètement. Vous allez travailler sur la lenteur, mais ça peut être aussi par moment sensation d'accélérer légèrement pour travailler sur cette énergie, la modeler, puis on revient. On relâche. Donc, on revient juste un tout petit peu gauche-droite, mais cette fois on reste sur un petit mouvement, juste pour ressentir doucement un mouvement qui se propage, qui se diffuse.
Même chose de l'autre côté. Restez. Et maintenant, vous allez du coup pouvoir associer les deux. Vous allez voir que là, ça va se croiser gauche-droite, diagonale, symétrique plus ou moins. Mais comme on est en train de dessiner le vide de l'infini, donc il va se répercuter bien entendu aussi au niveau du cerveau, créer des liens, des perceptions un peu plus étendues. Pareil, laissez le corps ensuite évoluer, bouger. Vos deux mains sont en relation, les bras sont en relation. Ce n'est pas un bras à l'autre. Ça pourrait être un travail, un exercice de dissociation, mais là en l'occurrence, on laisse les deux s'harmoniser. Encore une fois, à vous de jouer sur les variations de vitesse, sur le haut, le bas. L'important étant toujours, allez, on revient, de sentir donc de plus en plus ensuite que ces mouvements sont générés de façon à puiser l'énergie, à faire circuler cette énergie, à venir remplir l'ensemble du corps. Ça circule dans un sens, ça circule dans l'autre. Cette sensation voilà, de fluidité. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus, sur cette fluidité. Donc, voilà, bougez juste un tout petit peu, puis on revient, on écoute. On relâche. La pesanteur va venir tout restabiliser, tout replacer. Laissez les choses s'installer. Le souffle. On va finir sur un mouvement libre, mais qui va travailler sur cette fluidité. Donc, petit mouvement que vous allez laisser bouger, mais vous pouvez commencer sur ce petit mouvement d'épaule, et ensuite vous allez laisser le corps évoluer très tranquillement, en mettant l'accent, comme on le fait ces derniers temps à la fin de l'atelier, mais en mettant l'accent sur cette fluidité, donc sur cette circulation au niveau de l'énergie. Donc peut-être un peu plus lentement, surtout au début, pour bien sentir que vous venez bouger avec cette idée de mettre en lien les jambes avec les bras, la colonne avec les membres. Tout est lié, puisque ça circule. Comme s'il y avait un serpent qui rampait en vous, d'un côté, de l'autre. Faites des petits mouvements dans un premier temps. Ne cherchez pas très compliqué. Du moins, laissez votre corps vous proposer. La seule intention, je vous dis, c'est juste de garder cette sensation de fluidité, de circulation. Laissez les choses aller de plus en plus loin dans vos sensations, sans chercher à les contrôler particulièrement. Donc c'est pas moi, je vous le dis comme ça, qu'il faut regarder là. C'est vraiment vous. Vous devez pratiquer sans chercher à suivre du tout ce que je fais. Moi, c'est juste mon corps qui a envie d'évoluer, de bouger de la sorte. Donc faites la même chose. Cherchez
à laisser votre corps s'exprimer à sa façon. Puis on revient doucement. On se réinstalle, on retrouve ses marques, on revient dans la position debout. Bien, pour finir, on va rester dans une position simple, tranquille, allongé au sol. Donc, un bref, position Shavasana, une brève posture qui va nous permettre de relâcher complètement toutes les tensions et les laisser circuler. Donc, je vous montre comment vous placer, et ensuite, ça sera à vous de vous installer. Donc, vous connaissez normalement, vous vous placez donc position allongée. On vient dérouler la colonne si possible pour s'installer. Voilà. Ensuite, on place les jambes, donc, tendues naturellement devant vous. Les bras sur le côté à 45 degrés, les mains paumes vers le ciel. Ensuite, si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, ce qui peut arriver, mettez un coussin sous les genoux pour venir placer en appui. Donc ça peut être un zafou, ça peut être un boudin, voilà, selon la hauteur aussi. Vous avez le temps, là, vous êtes chez vous tranquillement, donc installez-vous confortablement. Certains vont avoir des besoins aussi d'avoir un petit coussin pour éviter des trous en arrière. Voilà, c'est à vous de le sentir. Prenez votre aise, vous vous installez, vous mettez un plaid sur vous pour être bien au chaud. Vous mettez la vidéo en pause s'il le faut. Une fois que vous êtes bien installé dans la position allongée Shavasana, vous allez vous laisser vous détendre. Donc moi, je vais m'asseoir pour pouvoir vous guider pour l'exercice. Ah si, une chose, pour vous relever, pensez, pliez les genoux, basculez sur le côté. Vous pouvez éventuellement, si vous étirez, pour basculer complètement et vous avez comme ça le crâne sur le bras. Puis vous remontez progressivement et vous reviendrez en position assise. Donc allongez-vous, installez-vous. Vous allez commencer par sentir vos appuis au sol. Sentez le poids du corps sur vos appuis. Et sentez ces appuis qui se relâchent, qui se détendent, donc qui deviennent de plus en plus larges. Et vous êtes de plus en plus collé au sol. Vous êtes traversé par la pesanteur. Et vous laissez cette pesanteur agir sur le corps, absorber toutes vos tensions et laisser la terre absorber ces tensions. Vous sentez ces tensions disparaître et l'espace que vous occupez de plus en plus détendu, de plus en plus léger. Donc vous êtes à la fois de plus en plus enraciné, présent à cette pesanteur, et en même temps, de plus en plus léger, présent à cet espace face à vous. Observez maintenant votre souffle, le va-et-vient de votre souffle. Sentez que ce souffle, cette respiration, anime l'ensemble du corps, anime tout cet espace que vous occupez. Et même au-delà de cet espace, essayez de ressentir que ce souffle fait le lien avec l'extérieur. Chaque cellule de votre corps bénéficie de ce souffle.
Maintenant, vous allez ressentir chacune de ces cellules. Tout ce qui compose votre corps. Vous êtes dans cette écoute. Chaque cellule unique qui a sa fonction, sa place, sa propre énergie, d'une certaine façon son propre esprit. Toutes ces cellules sont unies, travaillent de concert, et vous allez sentir ces mouvements, ces vibrations qui correspondent à ces mouvements. C'est ce travail, cette activité. Essayez juste d'être sensible à ce corps qui est toujours en mouvement. Même allongé, même étendu sur le sol, votre corps est en activité. Et son activité se fait d'autant mieux que vous êtes serein, posé. Il n'y a aucune entrave. Ce qui va permettre tout ce qui doit circuler dans le corps, de circuler. Commencez par sentir que ça circule dans le pied gauche, remontez le long de la jambe gauche. Vous allez passer la cheville, vous arrivez au genou, puis vous remontez le long de la cuisse jusqu'au bassin. Observez le pied droit, la cheville, remontez le long de la jambe jusqu'au genou, la cuisse, jusqu'au bassin. Vous sentez les deux jambes, les vibrations, les mouvements, la fluidité à l'intérieur de ces deux jambes. Tout ce qui circule, tout ce qui s'active. Sentez la vibration au niveau du bassin. Puis vous allez remonter le long de la colonne. Ressentir cette même vibration tout le long de la colonne jusqu'à la base du crâne. Vous allez relâcher le dos. Sentir la vibration dans le dos. Tout le dos est vibrant, détendu, relâché. Et cette vibration se propage dans tout le thorax. Les épaules. Les coudes. Les poignets. Les mains. Sentez les vibrations dans les deux bras, dans le torse, dans les jambes, dans la nuque. Puis observez le crâne et sentez cette vibration également dans le crâne. Tout l'espace que vous occupez est vibrant, en activité. Tout circule librement, tout ce qui doit circuler, circule sans entrave. Observez ces mouvements dans le corps. Nourri par votre souffle, nourri par votre présence. Puis doucement.
tranquillement. Vous allez remuer les orteils, chevilles. Et quand vous serez prêt, prête, vous viendrez vous étirer. Bougez les doigts, vous étirez, puis basculez comme je vous l'ai montré, en pliant les genoux sur le côté droit. Et vous reviendrez tranquillement en position assise. Voilà. Soit vous continuez, puisque nous sommes dans une vidéo, vous avez la possibilité de rester le temps que vous voulez. Dans cette écoute, dans ce ressenti, allez de plus en plus profondément. Et moi, de mon côté, je vous salue.